8, proposition des commissaires Violaine Cousineau, Jean-Denis Dufort et Jean-François Gosselin concernant l'abrogation de l'article 22 des règles d'assemblée du Conseil. Donc, qui le présente? Monsieur Gosselin. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, je ne ferai pas une lecture, de la résolution comme telle. Par contre, j'attirerai votre attention sur le fait que le 31 août dernier, on avait déjà déposé une résolution qui demandait à revoir certains des règlements, en fait, les règles d'assemblée, mais en particulier aussi l'article 22 qu'on considérait, excusez-moi, comme un très, très limitatif. Donc, la proposition à ce moment-là n'avait pas été retenue par le Conseil. Il faut se souvenir qu'on proposait vraiment la création d'un comité où tous et chacun, c'est-à-dire des membres du MEMO, mais aussi des commissaires parents ainsi que des commissaires indépendants, pourraient réfléchir ensemble, puisque ces règles d'assemblée s'appliquent à tous, donc réfléchir ensemble à modifier ces règles d'assemblée. Ça avait été, je vous dirais, assez... oui, cavalièrement rejeté de la main en nous disant que les règles étaient parfaites et que surtout, on ne voulait pas dépenser temps et argent là, pour refaire des règles. Bon, depuis ce temps, l'eau a coulé sous le chemin. On a demandé un avis juridique. Même si l'idée de base ne semblait pas être une idée qui était recevable, elle a quand même fait son chemin, heureusement. Donc, on a eu l'avis juridique qui a été déposé lors du dernier conseil. Et cet avis juridique-là vient nous dire tout simplement que l'article 22, entre autres, ce qui est lié avec le devoir de solidarité, ne tient pas la route. Lorsque nous souhaitons avoir une démocratie, que chacun est libre de pouvoir exprimer son opinion, bien entendu, ce que, de toute façon, en toute bonne démocratie, nous avions déjà une bonne idée que ça pouvait être une des conclusions possibles. Donc, en fait, la résolution vient demander à ce que cet article 22-là soit abrogé. Je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement de pousser notre réflexion encore plus loin. Je pense que l'avis juridique vient clairement nous dire que nous ne pouvons contraindre des commissaires à être solidaires d'une décision et à ne pas pouvoir critiquer une décision qui est prise en assemblée, bien entendu, ce qui était de toute façon, comme je le disais tantôt, un peu particulier puisque nous sommes quand même des élus. Donc, à ce titre-là, on doit pouvoir exprimer notre opinion ainsi que les préoccupations de nos communautés. Donc, voilà. Madame Wagner. Oui, donc suite à la lecture de l'article 22 des règles, il nous est apparu à nous, les commissaires parents, qu'il y avait effectivement modification à apporter à l'article 22. Nous, j'aurais une proposition de modification de l'article 22, en fait, en supprimant des passages de l'article qu'on supprimerait à partir de critiquer une décision du Conseil, incluant le nid. Et ensuite, la deuxième partie qu'on supprimerait, ceci à l'exception des commissaires parents qui n'ont pas le droit de vote et dont le rôle est de donner l'avis des parents sur les projets débattus au Conseil des commissaires, puisqu'ils n'ont pas d'autre façon d'inscrire officiellement leur position au procès-verbal. Depuis l'adoption du projet de loi 105, nous avons le droit de nous prononcer lors du Conseil, donc il serait logique de supprimer cette partie également de l'article 22. Merci, Madame Wagner. Monsieur Georges. Madame la Présidente, je suis de ceux qui a affirmé que c'était parfait, d'autant plus que j'étais en partie l'auteur de ce qu'il y avait, et que ces règlements ont passé le test du temps. Ils ont passé le test du temps d'énormément de commissaires et de plusieurs partis, dont le cours, le RSC, le MEMO, il y en a eu des partis ici autour de la table. OK? Mais effectivement, il y a eu des choses surprenantes dans les derniers mois. Il y a eu l'avis juridique, bien sûr. Il y a eu l'avis dont parlait Madame Wagner. Il y a eu la période de questions qui s'étendent, les périodes de questions qui s'étendent. En passant, elles s'étendent alors que des documents ne sont pas rendus publics 2 jours avant. Okay. Alors, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Il y a aussi eu une autre expérience. Le comité sur le préfet du 375e avait fait une proposition,
Puis il n'y avait pas de moyen pour que la commission fasse une proposition, alors ça a été sur le nom de commissaire. À la commission sur la qualité du service de garde, on voulait faire une proposition, mais il n'y a pas de place pour en faire. Alors la proposition prendra la forme d'une proposition signée par les 4 commissaires membres du comité sur les services de garde qui devraient être là à la prochaine réunion. Il y a beaucoup plus de... Puis il y a un règlement de procédure, ce n'est pas une somme d'éléments épars. C'est une logique démocratique. Et tout devrait se tenir dans cette logique démocratique-là. On ne peut pas... Puis c'est bien évident qu'on peut se référer au règlement du conseil municipal. Mais si on se réfère au règlement du conseil municipal, pourquoi on s'inspirerait de ceci et non pas cela? Par exemple, dans le règlement du conseil municipal, les résolutions des commissaires, c'est à la fin. Cependant, au tout début, il y a une demi-heure de questions des commissaires. Il y a une logique à ça. Okay? Puis la logique est la suivante. Les résolutions venant du comité exécutif de la Ville de Montréal, c'est des résolutions qui viennent d'un ensemble d'une... Je ne sais pas combien ils sont là, au comité exécutif, mais d'une dizaine d'élus. Et c'est des membres du conseil du comité électoral. Du conseil de ville. Du conseil des commissaires. Du conseil de ville. Oui, il est tard. Et c'est plus qu'une résolution de 1 ou 2 commissaires. Et donc, dans la logique, c'est ça qui vient d'avance. Mais pour donner la parole aux conseillers municipaux, on leur donne une demi-heure de questions au tout début. Alors, nous, on avait fait le choix inverse à l'époque. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça actuellement? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Bref, il y a une logique à penser et ce n'est pas un petit amendement ici qu'on va déterminer au mois de septembre, puis un petit amendement ici qu'on va déterminer à tel mois. Ça ne règle pas la question. Et il faut donc regarder dans l'ensemble de la réglementation et le comité éthique-gouvernance est le comité pour faire ça. Et en ce sens-là, nous allons proposer le dépôt de la résolution pour considérer l'ensemble de la réglementation via le comité éthique et gouvernance. Madame Cousineau? Moi, j'avais compris que quand il y avait un amendement, il fallait parler de l'amendement en premier. Donc là, il y a l'amendement des parents. J'imagine que Kenneth était sur l'amendement. Donc, sur l'amendement, je suis d'accord avec l'amendement des parents parce qu'il cible ce qu'il y a de plus urgent à enlever du règlement 22. Il cible les aberrations qui nuisent actuellement, qui handicapent notre capacité à travailler. Après, on peut revoir, et on peut prendre 2 ans là, pour revoir l'ensemble des règles de fonctionnement du Conseil des commissaires. Aucun problème, là. J'aimerais même en faire partie de ce comité. Aucun problème, on peut y réfléchir, c'est ce qu'on souhaite, puis qu'on demande depuis des mois. Mais la question de se dire, est-ce que les commissaires ont le droit de parler, de s'exprimer en dehors des conseils et d'exprimer un désaccord envers des décisions qui ont été prises en conseil, dans la mesure où nous avons maintenant un avis juridique qui nous dit que oui, on est tout légitimé de le faire. Je pense qu'il y a vraiment urgence à enlever les parties de l'article 22 qui nous disent « Aucun commissaire ne peut critiquer une décision du Conseil ». Tant que cette phrase-là existe, on s'expose encore là à des réprimandes, à des plaintes. On peut nous dire qu'on a contrevenu à nos règlements. C'est extrêmement problématique dans notre façon de travailler. Madame Auclair? Alors, encore une fois, selon ce que je disais il y a quelques minutes, on essaie au comité éthique et gouvernance de mener une démarche qui est structurée et structurante sur les règles de fonctionnement. Et aussi, je pense qu'il va dans le bon sens de la gouvernance, de porter les dossiers qui vont dans nos comités institutionnels pour que les personnes qui ont été déléguées à ces dossiers-là puissent bien faire leur travail. Alors, oui, je vais demander le dépôt parce que, premièrement, au-delà de l'article 22, il y a d'autres règles qui pourraient être vues, à l'instar de différentes expériences que nous avons vues quand on pense notamment à la période des questions du public, les propositions des commissaires, les propositions du comité exécutif. Il y a l'article 22. Nous avons eu effectivement l'avis juridique qui a soulevé toutes sortes de notions hyper importantes en termes de confidentialité, considérant aussi la pertinence de s'inspirer des pratiques de d'autres instances démocratiques. Alors, oui, je propose de déposer cette
cette résolution pour étude par le Comité éthique et gouvernance du Conseil avec mandat d'adapter les règles d'assemblée du Conseil des commissaires et de faire rapport au Conseil à l'automne 2017. Et en terminant, quand même, je souhaite mentionner, parce que on entend que ça fait longtemps qu'il y a eu différentes initiatives pour se parler. Alors, je réinvite mes collègues commissaires indépendants à tenir une rencontre pour discuter de ces notions. J'espère que la deuxième fois sera la bonne. Merci, Mme Auclair. Monsieur Gosselin? Oui, Madame la Présidente. En fait, permettez-moi de critiquer cette décision de renvoyer cette proposition. En fait, c'est juste uniquement, déjà, pour premièrement dire que j'appuie absolument l'amendement qui a été porté, qui a été amené par la commissaire Julie Wagner. Et je pense que, étant donné nous avons un avis juridique qui vient circonscrire finalement. L'avis juridique ne nous dit pas mettez plus de questions de réponse orale, changez votre ordre du jour, revirez ça de bord, puis déguisez-vous. Ce qu'il nous dit, c'est sur le devoir de solidarité, vous avez un problème. Et le problème est lié avec la loi d'instruction publique, avec la conception qu'on peut avoir d'une saine démocratie. On n'a pas besoin de faire une énorme réflexion. Je pense qu'on peut rapidement pallier à ça. Je ne dis pas non à l'énorme réflexion, soit dit en passant. Hein, comme je vous disais, depuis août dernier qu'on souhaite la faire, ça serait vraiment intéressant qu'on puisse la faire sans plus tarder. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement, tant qu'on ne sera pas, tant qu'on ne prendra pas une décision d'abroger, ou enfin pas d'abroger, mais de modifier l'article 22, on s'expose ou enfin on restreint énormément la liberté d'expression. Et comme on a un avis juridique qui nous dit, écoutez, vos façons de faire ne sont pas ce qu'on souhaiterait, je pense qu'on peut rapidement régler cette situation-là et ensuite de ça, se projeter, comme M. Georges semblait vouloir le faire, dans une réflexion beaucoup plus large sur nos règles d'assemblée. Je vais juste rappeler que c'est le Comité éthique et gouvernance qui avait demandé cet avis juridique sur l'article 22, puis rappeler qu'on vit avec nos règlements depuis 19 ans, mais qu'il est peut-être temps de voir à sa modification. Donc, il y a une demande de dépôt. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le dépôt? Non. Ce qu'on me dit dans le règlement, puis qu'on va revoir d'ailleurs, peut-être, c'est que le dépôt vient avant un amendement quand c'est une demande de dépôt. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le dépôt? C'est une question de règlement, mais là, donc, ce que Mme Auclair a fait comme amendement à la proposition elle-même, donc, puis l'autre aussi avant, avec des nouveaux considérants, des nouveaux résolus, si je comprends bien, le dépôt arrive avant l'amendement, donc la proposition n'est pas réécrite. Mme Elle Auclair est tout simplement n'a pas fait déposée. d'amendement, elle a fait un commentaire puis une demande de dépôt. Il y avait des considérants, puis il y avait des résolus tant qu'à moi, mais si vous me dites qu'il n'y en avait pas, j'ai peut-être juste mal compris, je réécouterai. Bon, est-ce que, M. Gosselin, vous demandez le vote sur le dépôt? C'est ce que je comprends? Donc, on va procéder au vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour la demande ou contre? Concernant la demande de dépôt, Mme Catherine Ariel-Bourdon. Pour. Mme Mastro-Monaco. Pour. Mme Georges. Pour. M. Mazami. Pour. M. Georges. Pour. M. Gosselin. Contre. M. Dufort. Mme Auclair. Mme Baudet. M. Valkenburg. Pour. Mme Bélanger-Heng. Mme Cousineau. Contre. M. Manoury-Zaman. Madame Wagner, Madame Robinson, Monsieur Lauzon, Madame Drouliol, donc 14 à 3.